Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque lundi dans une nouvelle vidéo pour parler de vos finances personnelles. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment investir votre argent, où et comment. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Noble, je suis un passionné pour pas dire un enragé de l'investissement immobilier. Et chaque lundi sur ma chaîne, je mets une nouvelle vidéo sur cette thématique, l'investissement immobilier. Si celle-ci vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Bon, avant de commencer et de vous parler de comment investir votre argent, j'aimerais venir sur 3 points qui sont vraiment très importants. Premièrement, je ne parlerai pas de loi de défiscalisation et tout autre type de produits de défiscalisation. Pourquoi? Parce que d'abord, je risque de me fâcher, parce que je n'aime pas ce type de support, car la plupart du temps, vous risquez d'y laisser des plumes et de perdre beaucoup d'argent. Deuxième point, avant de commencer cette vidéo, j'ai décidé de classer les différents supports d'investissement dont je vais vous parler par ordre de rentabilité. Je vais venir sur, on va dire, 3 chapitres. Donc premièrement, on va parler de petite rentabilité, ensuite de moyenne rentabilité, pour arriver enfin sur les grosses rentabilités, les gros supports d'investissement. Petit aparté, je rappelle que plus vous avez de rentabilité, plus vous avez de risques. C'est pour cela que vous devez maîtriser votre sujet à fond pour limiter les risques. Ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Troisième point, je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment j'investis mon argent et que j'arrive à avoir de très bonnes rentabilités. Bon allez, c'est parti, commençons par les petites rentabilités. Et là, je suis obligé de vous parler du livret A. Bon, le livret A, c'est vraiment un petit livret où on peut mettre jusqu'à 22 950 €. Et actuellement, je tourne cette vidéo en 2021. Vous n'avez qu'une rentabilité à hauteur de 0,5% par an. Autant vous dire que c'est ridicule. L'avantage du livret A, c'est qu'il a une très grande sécurité. Vous n'avez pas de perte sur ce que vous allez investir sur ce type de livret. En revanche, la rentabilité est minime. Toujours dans les petites rentabilités, vous avez la possibilité d'ouvrir un PEL, donc un plan épargne logement. Vous avez des rentabilités qui sont à hauteur de 1%. C'est toujours mieux que le livret A, mais ça ne reste pas exceptionnel. L'avantage, c'est que vous avez très peu de risques de mettre votre argent sur ce type de support. Troisième point qui est assez intéressant, ça sera l'assurance vie. Lorsque vous placez de l'argent en assurance vie, vous avez plusieurs possibilités d'investissement. Premièrement, en fonds euros ou deuxièmement, en unité de compte. En mettant votre argent en fonds euros, c'est comme si vous investissiez dans un livret. Vos fonds sont garantis et sécurisés. Les rentabilités peuvent varier en fonction des assurances. Elles peuvent avoisiner les 3-4%. Vous avez aussi la possibilité de mettre votre argent en assurance vie sur des unités de compte, c'est-à-dire que votre argent est investi en bourse. À ce moment-là, c'est qu'il y a un risque sur le capital investi, mais vous avez quand même de meilleures rentabilités sur des unités de compte qu'en fonds euros. Je rappelle que l'assurance vie a en plus de cela des gros avantages en termes de succession. Bon, je vais m'arrêter déjà là parce que je pense que vous connaissez déjà tous ces petits supports d'investissement. Je vais m'attaquer aux moyennes rentabilités et là, ça risque de vous intéresser. Premier point sur tout ce qui est moyenne rentabilité, je vais vous parler du PER, le plan épargne retraite. Et ça, je peux vous dire, c'est magique. Pourquoi? Parce que vous mettez de l'argent sur un compte bloqué, cet argent qui est injecté va pouvoir être retiré de votre base imposable. Donc en mettant de l'argent sur un PER, un plan épargne retraite, vous paierez moins d'impôts. Un PER fonctionne un petit peu comme une assurance vie, soit vous mettez votre argent sur de la sécurité et à ce moment-là, vous partez sur des fonds euros, ou bien vous les investissez un petit peu en bourse et là vous les mettez sur des unités de compte. Attention, vous pouvez toujours mettre 70% sur des fonds euros, 30% sur des unités de compte. Voilà, vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. L'argent que vous investissez dans un PER sera bloqué jusqu'à votre retraite, ou bien vous pouvez les débloquer en cas d'achat de résidence principale, en cas de grave maladie, etc., des circonstances exceptionnelles. L'avantage du PER, ça va être au niveau de la fiscalité, parce que vous allez pouvoir baisser votre base imposable, baisser votre impôt sur le revenu, donc ça c'est très intéressant. Et lorsque vous arriverez donc à la retraite, vous pourrez débloquer ce PER, et puis donc récupérer tout ce que vous avez injecté dans ce dernier, sous forme de loyer ou tout retirer d'un coup. Attention, vous serez imposé dessus. Deuxième point sur les moyennes rentabilités, je vais vous parler de SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. C'est plutôt intéressant, vous investissez en fait dans ce qu'on appelle l'immobilier papier. Vous achetez en fait des actions, en gros des actions sur des foncières. En fait, ce sont des entreprises qui investissent dans l'immobilier et vous touchez une rentabilité
par rapport au nombre de SCPI que vous avez pu acheter. Il faut compter environ une rentabilité de 4,5%. Faites bien attention sur le type de support dans lequel vous investissez, parce qu'il y a des foncières, donc ces sociétés qui investissent dans l'immobilier, qui vont plus investir dans les locaux commerciaux et les bureaux. Avec le Covid, c'est pas tip top. On a quand même des rentabilités qui ont chuté à cause du Covid sur ce type de foncières. Vous avez des foncières qui vont investir que dans, par exemple, des caves. Il y en a, ça va être dans des terrains agricoles, etc., etc., etc. Vérifiez bien la diversification des entreprises que vous choisissez pour les SCPI. Troisième point qui est assez intéressant dans tout ce qui est moyenne rentabilité, je vais vous parler de FCP, les fonds communs de placement. Alors en fait, c'est un placement boursier. Je vais vous expliquer très vulgairement comment ça fonctionne. Imaginez, là, il y a une bulle. Dans cette bulle se trouvent plein d'actions. Total, LVMH, L'Oréal, Tesla, Google, entre guillemets c'est Alphabet. Voilà, vous avez énormément d'actions qui se trouvent dans cette petite bulle. Au lieu d'acheter une action une par une, ce qui vous reviendrait à des milliers d'euros, bah là vous pouvez prendre que 30 €, qui contient en fait toutes ces actions. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre des FCP et de les mettre sur un PEA, un plan épargne action. En fait, en faisant ceci, vous allez mettre votre argent CFCP qui ont une bonne rentabilité, étant donné que vous investissez en bourse, vous le mettez sur un PEA qui a un très très gros avantage fiscal au niveau de tout ce qui est valeur mobilière, donc la bourse. Je m'explique, en fait, quand vous avez des revenus issus de la bourse, donc des revenus mobiliers, vous êtes imposé, actuellement à hauteur d'environ 30%. Lorsque vous ouvrez un PEA, un plan épargne action, au bout de 5 ans, une fois que ça fait 5 ans que vous le détenez, l'avantage c'est que vous ne payez plus un seul euro d'impôt. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, avant de continuer, s'il vous plaît, vous devez, à partir d'aujourd'hui, demander à votre banquier d'ouvrir un PEA. Je vous l'ai dit, c'est un très très gros avantage fiscal, ce type de compte. Et en fait, il va être très avantageux au bout de 5 ans parce que ça nous permet de ne plus payer d'impôts. Mais ça prend effet à partir du moment où vous ouvrez votre PEA. Même si vous n'en servez pas maintenant, ouvrez-le. Ça ne coûte rien. Mais par contre, votre avantage fiscal, il commence à prendre effet. Toujours dans les moyennes de rentabilité, je vais vous parler de crowdfunding. Vous en avez sûrement entendu parler. En fait, c'est investir dans des sociétés immobilières. Vous prêtez votre argent à des sociétés qui vont faire par exemple de l'achat-revente, qui vont construire des logements neufs, et en échange, elles vont vous offrir une rentabilité en fonction de leur projet, etc. Vous pouvez atteindre des rentabilités qui sont à hauteur de 7 à 10%. Vous pouvez trouver aussi le crowdlending, qui est une variante en fait au crowdfunding. C'est la même chose. En revanche, vous investissez sur des sociétés. Un nouveau support d'investissement, ça va être d'investir dans des obligations. Vous allez prêter votre argent à des sociétés dans une durée d'environ 5 à 30 ans. Et derrière, tous les ans, ou bien tous les trimestres, en fonction de ce que vous a proposé l'entreprise, vous allez toucher une rentabilité. Bon, toujours dans les moyennes de rentabilité, j'aimerais vous parler d'investissement un petit peu insolite. Vous pouvez investir par exemple dans les vignes. Alors c'est un petit peu marrant parce que là vous avez pas vraiment, vous récupérez pas vraiment de l'argent, mais en fait vous investissez dans des pieds de vigne et donc tout ça c'est loué à des vignerons. Et derrière, la rentabilité, comment ça fonctionne? En fait vous recevez des bouteilles de vin. Donc c'est plus du patrimonial. Si vous investissez dans des bons pieds de vigne avec des bonnes bouteilles, ça peut être très intéressant. On en a tous entendu parler, qu'il est possible d'investir dans le vin, donc ça peut être quand même un bon support d'investissement. Et je souhaitais vous en parler. Allez, toujours dans les investissements insolites, je vais vous parler d'investir dans une vache. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oui, c'est possible d'investir dans une vache. En fait, je vous explique, il y a des agriculteurs qui ont peut-être 100, 200, 300 vaches, et en fait, leurs vaches leur appartiennent pas forcément, parce que ça coûte cher une vache. Donc, ces agriculteurs louent ces vaches à des organismes. Donc, vous pouvez investir dans des vaches, dans des organismes qui achètent en fait un cheptel, donc énormément de vaches, et qui les louent derrière à des agriculteurs. Et vous avez une rentabilité qui peut être entre 4 et 6%. Autre type d'investissement qui apporte de moyennes rentabilités, mais derrière qui oblige un effort d'épargne, ça va être d'investir par exemple dans des LMNP étudiants, des résidences de services, des résidences seniors. Attention sur quel type d'investissement vous partez. Là, je vous conseille vraiment de connaître votre domaine à fond. Vous serez obligé d'épargner tous les mois et faites attention parce que derrière, souvent, vous êtes très fortement fiscalisé dessus. Bon, maintenant, je vais vous parler des grosses rentabilités. Et là, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Bon, premièrement, je vais vous parler du PEE ou du P2E. Si vous avez une entreprise qui a un plan épargne entreprise,
foncez! Un plan épargne entreprise, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une possibilité qu'a un salarié d'investir dans sa société. Il a la possibilité d'acheter des actions de sa propre société, souvent à des prix qui sont décotés, et en fait, votre entreprise va jouer avec votre argent. Souvent, vous avez de très grosses rentabilités, étant donné que vous achetez vos actions déjà moins chères. Ça peut être un très très bon support d'investissement. J'ai des amis qui investissent dans leur PEE, c'est impressionnant. Il y a des personnes, par exemple, quand ils sont arrivés au début de Leroy Merlin, il y avait un PEE qui était ouvert. Il y a certains salariés qui touchaient plus que le directeur général de Leroy Merlin, tellement ça rapportait d'argent. Et je vous assure que c'est vrai. Le PEE, ça peut être très intéressant. Attention, il faut vraiment que la santé de votre entreprise elle soit très très bonne. Vous n'allez pas mettre votre argent dans un PEE d'une société qui est en pleine faillite ou qui a des problèmes financiers. Bon, vous l'avez bien compris, ce qui est très intéressant, c'est d'investir dans la bourse. Ouvrez un PEA, ouvrez un compte titre et achetez des actions. Achetez des actions de sociétés qui sont pérennes dans le temps, qui sont un business model qui ne va pas s'arrêter. Par exemple, le domaine de la santé, on aura toujours besoin d'être en bonne santé. Les technologies, l'Internet, toutes ces sociétés, si elles sont en bonne santé financière, vous avez de grandes chances de gagner beaucoup d'argent en investissant en bourse. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Votre argent, vous avez eu du mal à le gagner. Investissez intelligemment, vous seriez très déçu de le perdre très rapidement. Bon, qu'est-ce qui peut apporter de grosses rentabilités? L'immobilier. L'immobilier, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de supports et modes d'exploitation. Vous pouvez investir dans le forestier, dans le commercial, la colocation, le marchand de biens, l'achat-revente. Voilà, vous avez énormément de choses qui vous sont disponibles. Tous les riches ont de l'immobilier, donc il n'y a pas de secret, c'est que ça rapporte de l'argent. Et puis, l'avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez investir sans argent. Je vous rappelle, vous avez ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, vous prenez un crédit bancaire donc pour soulever énormément de fonds et vous avez une rentabilité sur ces fonds-là. C'est très intéressant. Vous investissez votre argent, vous le mettez sur un livret A, vous le mettez en bourse, etc., etc. Vous avez une rentabilité sur ce que vous avez investi, vous. Mais quand vous investissez dans l'immobilier, c'est différent. Pourquoi? Parce que la banque, elle vous prête une énorme somme d'argent et vous allez avoir une rentabilité sur cette somme d'argent. Et c'est ça qui est très intéressant. Je rappelle que l'immobilier, on peut investir sans trop d'argent, je vous conseille d'en avoir quand même. Donc c'est hyper intéressant, c'est un gros pilier d'enrichissement. Je ne vais même pas parler de rentabilité, je vais parler vraiment d'enrichissement. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier, je rappelle que dans ma description, il y a une formation complètement gratuite où je vais vous apprendre tous les secrets de l'immobilier, comment on investit, comment on trouve un financement, la fiscalité, comment on ne paye pas d'impôts, etc., etc. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans la description. Bon, nouveau point qui apporte de grosses rentabilités, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat. Donc là, vous pouvez créer votre boîte. Bon là ça va être encore différent parce que là vous créez quelque chose, c'est plus une rentabilité mais plus un enrichissement que vous cherchez. Mais vous avez aussi la possibilité de faire une prise de participation dans une société. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous avez un petit peu d'argent à investir, vous pouvez le mettre dans une société et rentrer dans cette dernière. Et puis si la société fonctionne bien, à ce moment-là, vos parts elles peuvent faire x2, x3, x4, x5, x10 si vous investissez dans une très bonne société. Attention, le risque est quand même élevé. Je rappelle que 95% des sociétés ferment dans les 5 ans. Bon voilà, maintenant vous avez tous des plus gros piliers qui permettent vraiment d'avoir des grosses rentabilités, pour pas dire s'enrichir. Ça restera toujours le même, hein, bourse, immobilier, entrepreneuriat. Avant de vous quitter, je vais vous expliquer un petit peu comment je gère mon épargne, comment je gère mon argent, les différents placements que j'utilise. Sur mon épargne, je prends environ 50% que je mets sur un PEA, un plan épargne-action, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est très avantageux fiscalement au bout de 5 ans, car sur les revenus mobiliers, donc issus de la bourse, on ne paye pas d'impôts. Je mets 50% sur des actions qui sont sécurisées, Air Liquide, Total, etc. Je mets ça sur des supports d'investissement sécurisés et qui rapportent des dividendes, donc c'est-à-dire qui me rapportent une rentabilité chaque année. Donc là, je suis plus sur l'investissement long terme. Ensuite, je vais consacrer environ 20% dans tout ce qui est spéculatif. Donc ça, c'est sur mon compte titre. Je vais investir sur des actions en France et à l'étranger. Je vais aller chercher des sociétés en devenir. Je vais profiter de la crise d'ailleurs qui était excellente pour les investisseurs. J'investis par exemple dans Tesla, j'investis dans Zoom, qui est un support de télécommunication, vidéoconférence. Voilà, on peut avoir des très belles rentabilités de l'ordre de 100%, 200%, voire même plus. Tesla, j'ai dû faire au moins 300% dessus, donc ça c'est appréciable quand on met 10, 15, 20 000 euros dessus. Après ça reste toujours du spéculatif, ça peut toujours être à la hausse comme à la baisse, hein. Donc là vraiment, ne vous lancez pas comme ça dans la bourse, c'est pas quelque chose de simple, il faut vraiment
être formé à fond pour gagner de l'argent en bourse. Il y a 90% de perdants, il y a 10% de gagnants. Ensuite, sur mon épargne, je mets environ 15% sur des fonds communs de placement, sur de l'assurance vie et sur un PER, un plan épargne retraite. Et ensuite, les 15% suivants, là c'est pour moi de l'investissement quand même, c'est je veux vraiment me former sur l'éducation financière, éducation personnelle, je vais apprendre plus sur la bourse, plus sur l'IMO, sur l'entrepreneuriat, etc., etc. Et donc là volontairement je vous ai pas parlé d'immobilier parce qu'en fait je me sers un petit peu de ce package là, donc pour ensuite investir dans l'immobilier. L'immobilier me fait gagner de l'argent, cet argent je m'en sers, je l'investis en bourse, dans l'entrepreneuriat, etc., etc., qui me permet ensuite de réinvestir dans l'immobilier. En fait c'est un circuit fermé où il y a vraiment des intérêts qui travaillent, qui créent des intérêts, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que les riches s'enrichissent. À chaque fois, leur argent produit de l'argent qui va reproduire de l'argent, et en fait, c'est un cercle fermé, et on gagne toujours plus en plus d'argent. Après, moi j'ai un petit péché mignon, c'est les montres de luxe, qui peut être aussi un très bon support d'investissement pour ceux qui connaissent. Je vais prendre par exemple la célèbre et prestigieuse marque Rolex. Vous achetez par exemple une Rolex Daytona en boutique, bon bah voilà, il y a quand même quelques années d'attente, mais vous l'achetez 10 000 €, vous sortez de la boutique, elle en vaut 25 000. Ça peut être des très bons supports d'investissement, comme la Patek Philippe Nautilus ou d'autres montres qui peuvent être très intéressantes dans de l'achat-revente. Ça peut être aussi un très bon style d'investissement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura plu, que j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations, vous avez pu apprendre certains types d'investissements. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et que vous êtes intéressé à la thématique de l'investissement immobilier. Et puis un petit like, c'est une vidéo qui est gratuite, ça m'a pris du temps, plusieurs heures entre le montage, l'écriture, etc. Un petit like, c'est la seule récompense que j'ai, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous répondrai, souvent je réponds dans les 10-15 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit like, et puis on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt.